Alors salut à toi, on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo. Je vais te montrer comment attirer des prospects sur internet grâce à un super outil qui s'appelle Canva. Tu connais peut-être déjà Canva, mais je vais te montrer exactement comment gonfler ta base mail avec cet outil. À tout de suite. Alors ici tu vois, on est donc sur le site Canva et grâce à ce logiciel tu vas pouvoir créer et designer ce qu'on appelle des lead magnets. Un lead magnet, c'est quoi? C'est en fait ce qu'on appelle en français un aimant à prospect. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte comme un cadeau que tu vas offrir aux personnes qui vont soit visiter ton site, soit atterrir sur ta landing page, c'est-à-dire la première page sur laquelle on atterrit dans un tunnel de vente et en échange des coordonnées, tu vas leur demander de laisser leurs coordonnées, par exemple leur prénom, leur email, leur numéro de mobile, et en échange tu vas pouvoir leur offrir un cadeau et notamment un PDF. Alors je voudrais te montrer quelques exemples que moi j'avais fait grâce à Canva. J'en ai fait beaucoup d'autres, hein. Il n'y a pas que cela, mais là c'est vraiment pour te montrer un petit peu ce que tu peux faire avec Canva. Alors là tu vois par exemple j'ai un e-book qui avait très bien fonctionné d'ailleurs. D'ailleurs j'ai même encore des retours, tu vois, je l'avais créé en 2019 et j'ai encore des retours sur cet e-book. Donc tu vois là c'est le texte brut, donc c'est pas du tout fait avec Canva, ça c'est fait avec Google Doc que j'ai transformé en PDF et ça c'est une couverture. Alors attends que je me trompe pas de couverture. Voilà, ça c'est le genre de couverture que tu peux faire ensuite avec Canva. Donc tu vois ça c'est le devant, la première couverture, et ça c'est derrière. Je te montre juste voilà en PDF ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais te montrer ça en détail. Attends, parce que j'en ai peut-être d'autres. Tu sais, j'avais des... voilà, moi j'avais lancé aussi des lead magnets sur la perte de poids. Voilà un petit peu ce que tu peux faire. Là, tu peux faire tout un tas de choses. Alors Canva, il faut savoir que c'est un logiciel qui est gratuit. Il y a une version payante, mais très franchement, rien qu'avec la version gratuite, tu peux faire des tonnes et des tonnes de choses. Voilà, celui-ci avait aussi très bien fonctionné. Voilà. Donc, je vais te montrer comment ça marche et on va carrément faire un design ensemble. Alors attends, je vais te montrer, peut-être que je vais trouver. Voilà, ça c'est le guide que j'ai créé, que tu peux d'ailleurs télécharger dans la description de la vidéo juste en dessous. Tu vois, tout simplement là, pour le coup, il n'y a pas de Google Doc que j'ai fusionné avec la couverture Canva. J'ai tout fait sur Canva. Attends, donc on va zoomer un petit peu. On va zoomer en 50. Donc tu vois, tu peux absolument tout faire. Tu peux faire créer des beaux designs pour faire des lead magnets. Voilà, donc je t'invite à remplir justement à remplir le lien qu'il y a dans la description. Tu cliques dessus. Tu remplis, tu mets tes coordonnées, tu recevras ça directement dans ta boîte mail. Alors tu vois, l'avantage avec Canva, c'est qu'on peut aussi mettre des liens cliquables. Tu vois, donc là, là je l'ai pas hein, évidemment, mais là tu peux mettre un lien vers ton site. Là j'ai mis un lien vers ma page ou mon groupe Facebook, je sais plus, vers la chaîne YouTube et vers mon compte Insta. Bon, j'ai un compte Pinterest, mais là en l'occurrence je l'ai pas mis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément retourner à l'accueil et je vais te montrer. On va créer un nouveau design. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est généralement repartir d'un truc que j'ai déjà créé, créer une copie. Alors ça c'était autre chose. Mince.
créer une copie et puis ensuite modifier directement. Tiens, regarde, je vais créer une copie. Quand tu crées pas de copie, tu fais créer un design tout simplement. Et alors attends, c'est lequel? Tu vois, tu as tout un tas de possibilités. C'est hallucinant. Tu peux créer des pubs Facebook, tu peux créer les illustrations de chaîne YouTube, des vignettes, etc. Des couvertures pour ta page Facebook, des logos, même des stories Insta, etc., etc. Des publications sur Instagram. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça. Voilà, donc normalement il est ici, donc n'oublie pas de changer le nom quand tu dupliques. Moi c'est juste un test là. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom. Je vais mettre test YouTube. Donc voilà comment ça se présente. Donc là tu peux importer des photos de toi par exemple. Donc moi c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai importé des photos. Par exemple, il y en a une, c'est celle-ci que j'ai intégrée, tu vois, ici. Ok, tu peux modifier, modifier la taille de tes photos. Attends, hop, je vais repasser en 50. Tu peux modifier la taille de tes photos, mettre le texte en première position, par exemple. Tu vois, si on passe en noir, tu peux modifier la couleur du texte. Tu peux le mettre en blanc. Attends, on va voir ce que ça donne en blanc. Bon, là, évidemment, ça donne rien, mais parce que c'est au niveau des couleurs, ça va pas. On va le passer, voilà, comme ça. Donc tu peux modifier la taille des photos, donc tu les importes, c'est très simple, tu fais importer une image, et soit tu importes depuis ton ordi, soit depuis un de tes comptes. Voilà. Donc ça, je vais pas le faire maintenant ici, mais tu vois, on peut donc effacer celle-ci, et si par exemple j'en veux une autre que j'ai importée, et voilà, je vais par exemple mettre ça. Tac. Voilà. Donc je peux évidemment modifier la police. Je peux mettre ce que je veux, tu vois, je peux modifier la police, changer la couleur. Ensuite, on va continuer. Donc ça, c'est des photos qui sont déjà en fait pré-enregistrées dans Canva que tu peux utiliser. Tu vois, par exemple, moi je vais modifier ça. Je peux mettre ça, tu vois, par exemple ici. Et ce que je vais faire, c'est que pour que ça, tu vois, les barres apparaissent devant ça. Alors déjà, je vais changer la couleur de ça. Bon, ça va pas être du travail clean là, parce que forcément, c'est juste pour te montrer les fonctionnalités de cet outil. Donc ça va pas être forcément super bien designé. Donc tu vois, je vais faire apparaître ça devant l'ordinateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en position arrière. Voilà. Donc tu vois, ça c'est apparu devant l'ordi. Ce que je peux faire, c'est hop, descendre ça et ça, par exemple, modifier la couleur. Pour retrouver le même genre de couleur et voilà, je vais descendre un petit peu. Donc ça, c'est un élément que j'ai ajouté, je vais te montrer ça tout de suite. Alors si par exemple, je te prends quand même un exemple, si par exemple tu as un truc, je sais pas, sur le sport, tu écris sport, voilà, et à la place de ça, tu peux mettre une image, tu vois. Alors ça, c'est des images gratuites, tu vois, ça c'est payant en fait quand il y a la petite couronne. Mettons, tu as un programme sur le sport, tu veux faire un lead magnet sur le sport. Voilà, tu peux mettre ça comme ça. Voilà.
Au niveau des éléments, donc là c'est pareil, il y a plein de choses. Tu peux utiliser des tas de trucs. Là tu vois par exemple le diamant qui est donc qui est donc le signe de entrepreneuse épanouie. Bah ça c'est tu vois le diamant qui est là. Ok. Donc tu peux utiliser, donc déjà tu peux faire des recherches, hein. Par exemple tu veux une flèche, bah tu tapes flèche ou tu le tapes en anglais arrow. Voilà, donc ensuite tu glisses. Je te fais ça sur la démo sur la couve, hein, mais évidemment c'est des choses que tu peux utiliser sur n'importe quelle page. Alors, tac. Là, tu vois, tu peux tourner l'élément. Et là, au lieu de mettre le diamant, tu vois, hop, tu le sors. Je sais pas, tu peux mettre, on va trouver. Des fois, ils trouvent pas en français, ils trouvent en anglais. Donc voilà. Tiens, regarde, ça on va l'enlever. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va pas être terrible, je pense au niveau des couleurs. Je suis pas très fan moi de ce genre de couleurs, mais bon. Voilà. Là, la ligne médiane, ça te permet de bien centrer les choses. Voilà. Tac. Et puis tu peux modifier les couleurs. Je sais pas, tu mets ce qui est du blanc là. Ah oui, alors il y a une chose par contre, c'est vrai que voilà, au niveau de la position, on va le mettre en arrière. Ouais, c'est parce que mon titre il est vraiment, tu vois, on va le remonter et ça on va le remonter après. Donc lui, le titre, on va le mettre en avant. Et on va changer la couleur du titre. Tac. Bon, après tu vois, tu design comme tu veux, hein. Moi je trouve que c'est pas joli, mais c'est juste pour te montrer le genre de choses que tu peux faire. Avec, voilà, donc ça par exemple, bah, tu peux changer la police aussi. Ça, tu peux le mettre en bas. Voilà, bien centré. Bon. Alors, ce que tu peux faire aussi, je voulais te montrer ça. Donc ça, tu vois, je vais sur la dernière page. Ça, ces éléments-là, tu les trouves aussi ici, tu vois. Par exemple, Facebook. Bah, tu cliques Facebook et tu as des icônes comme ça que tu peux glisser. Pour les rendre cliquables, tu vois, pour les rendre cliquables, bah, c'est très simple. Tu rajoutes ici le lien. Voilà. Pareil pour YouTube, pareil pour Insta. Donc ça, c'est pour les éléments. Attends, je vais te montrer. Il y a peut-être d'autres éléments. Bah, tu vois, tout ça, c'est des éléments, voilà, que j'ai trouvé dans Canva. Ça, non, ça, c'est une photo que j'ai importée, une image que j'ai importée. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai trouvé dans Canva. Voilà. Alors, si tu veux dupliquer une page parce que tu veux garder la même structure, c'est simple, hein, tu fais juste dupliquer la page. Là. Si tu veux supprimer, tu supprimes. Et si tu veux rajouter, par exemple, une page vierge,
tu fais ajouter une nouvelle page. Donc là, tu as une page qui apparaît avec le fond de base que tu avais mis. Hein. Moi, tu vois, j'avais mis ça, mais j'avais complètement zappé. Normalement, c'est pas ce fond-là. Alors, je vais te montrer juste avant. Ça, c'est le texte. On va faire la démo directement ici. Donc, ce que tu peux faire, c'est carrément utiliser des combinaisons possibles qui sont déjà proposées par Canva. Ok. Attends, je vais effacer ça. Tac, une autre démonstration. Tu vois, c'est sympa. Alors, la musique, perso, j'ai jamais essayé. Ça, je me demande si c'est pas pour les stories Instagram. Ce que tu peux faire, c'est modifier l'arrière-plan. Je vais te montrer ici. Donc, tu vois, l'arrière-plan, en fait... Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt... Attends, je te montre, là. Tu vois le diamant. À la base, il est noir. Ok. Et en fait, je joue sur la transparence du diamant. Tu vois, on peut rendre les éléments aussi beaucoup plus fondus, en fait, avec l'arrière-plan. Et ensuite... On peut changer aussi évidemment d'arrière-plan. Tu peux mettre ce que tu veux. Hein. L'arrière-plan, ça peut être ça. Donc ça, tu vois, c'est des choses que j'avais utilisées récemment pour tester. Tu vois, tu mets ce que tu veux. Donc tu vois, tu as vraiment la possibilité vraiment de t'éclater sans prise de tête au début, si tu veux faire un joli lead magnet à offrir à tes prospects. Pour l'idée, c'est quoi en fait derrière un lead magnet? C'est un aimant à prospect, c'est pour récupérer le plus d'adresses mail et convertir les personnes qui auront accepté de rentrer leurs coordonnées, les convertir plus tard ou immédiatement en client en fonction des produits que tu vends. Ça peut être du coaching, ça peut être une formation en ligne, ça peut être les deux combinés. Voilà, un programme d'accompagnement, etc., etc. Donc, je t'invite à utiliser ce logiciel pour faire tes lead magnets. Alors, dans un lead magnet, qu'est-ce qu'on met généralement? C'est toujours pareil. Hein, on va parler du problème de l'avatar. On va parler des bénéfices qu'il y a à à acheter ton produit. Tu vas pas forcément parler de ton produit, mais tu vas offrir, tu vas apporter de la valeur. L'idée, c'est vraiment d'apporter quand même un maximum de valeur aux personnes qui vont rentrer leurs coordonnées, qui vont récupérer ce lead magnet, pour leur montrer que déjà t'es pas un rapia, t'es pas radin, et que tu partages des conseils gratuitement avec eux pour pouvoir les aider, parce que l'objectif, c'est évidemment de transformer la vie des gens de manière positive. Hein. Si tu dis rien dans ton lead magnet, c'est clair que les gens vont pas en fait se souvenir de toi, les gens vont pas parler de toi autour d'eux. On n'oublie pas que malgré l'automatisation, il y a aussi le bouche à oreille, etc. Surtout à l'heure des réseaux sociaux. Il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne malgré tout encore aujourd'hui dans le business et dans le business en ligne. Donc c'est hyper important d'apporter de la valeur gratuitement. La seule chose évidemment, c'est de pas trop en dire pour susciter la curiosité et amener tes prospects à un moment ou à un autre, au moment où ils rencontreront un problème, à se souvenir de toi, à se souvenir de ce lead magnet, à se souvenir aussi de ta générosité, et qu'ils aient vraiment envie d'acheter ton produit, voilà, les convertir en clients derrière. N'explique pas toute ta méthode, pardon.
N'explique pas toute ta méthode, n'en dis pas trop non plus. Si tu en dis trop, bah en fait très clairement ils auront pas envie d'acheter ton truc après, puisque tu leur auras donné toutes les ficelles pour résoudre leurs problèmes, toutes les solutions possibles qu'ils peuvent mettre en œuvre pour résoudre leurs problèmes. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de distiller certaines informations pour qu'ils sachent à peu près quoi faire pour améliorer leur situation, mais pas forcément comment le faire en fait. Voilà, tu donnes pas la méthode, tu dis quoi faire, mais tu donnes pas la méthode exacte pour qu'ils solutionnent leurs problèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker sous cette vidéo, ça c'est une chaîne qui démarre tout juste. J'espère que voilà, cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, d'actionner la petite cloche également pour être au courant des vidéos qui arriveront dans les prochains jours. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus. Ciao.